Salut tout le monde. Alors la vidéo du jour, je vais parler du coronavirus. Non, c'est vrai, c'est pas une blague. J'ai remarqué qu'on fait tous comme si ça s'était jamais produit, comme si ça n'avait jamais existé en fait, mais moi je trouve que c'est une période un peu traumatisante et faut quand même en parler de temps en temps pour crever l'abcès, on va dire. En fait, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est un contre-mouvement, ça s'appelle. C'est-à-dire que toutes les libertés dont les gens ont été privés précédemment, ils veulent en profiter le plus possible. Du coup, il y a plus de fêtes qu'avant, il y a plus de bruit qu'avant, il y a plus d'agitation qu'avant en fait. Et ça, c'est justement parce que les gens n'avaient pas le droit de le faire pendant la pandémie. Déjà, il faut savoir que c'est pas la première fois que ça se produit. Il y a eu une autre pandémie en 1918 en fait, c'était la grippe influenza, ou la grippe espagnole en fait, et c'était la même chose qu'aujourd'hui, hein. Les gens devaient porter un masque pour se balader dans la rue, il y avait des restrictions sanitaires, il y avait un vaccin qui était en train d'être créé le plus vite possible, en lequel personne n'a cru justement le vaccin contre la grippe influenza. Tous les gens disaient que c'était impossible de le faire rapidement en quelques mois. Pourtant ils l'ont fait. Et un peu comme le corona, il y a eu des millions de morts et c'était des symptômes dont on n'avait jamais vu une violence similaire en fait dans la période durant laquelle ça s'est produit, vous voyez. Et le truc c'est que comme ça s'est produit en 1918, c'était pendant la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est ça le truc en fait, c'est que la Première Guerre mondiale, on nous en parle à l'école, mais ces événements-là, on les a pas évoqués, parce qu'en fait, ils ont été oubliés. Un petit peu comme aujourd'hui, en fait, quand ça s'est arrêté, la première pandémie de 1918, les gens se sont dit, ok, on va vivre notre meilleure vie, et ils ont tout fait pour profiter à fond, et du coup, la pandémie qui venait de se passer est carrément tombée dans l'oubli, en fait. Et c'est ce qui va se produire avec le corona. Le fait qu'on n'en parle plus du tout, qu'on fait comme si ça s'était jamais produit, et ça fait que nos descendants vont pas en entendre parler non plus en fait. Et du coup, la prochaine fois que ça se produira, les gens seront surpris encore une fois. Enfin, voilà, je sais pas. J'ai un peu envie de parler de tout ça parce que bon, c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus les infos, enfin le journal télévisé qui nous harcèle avec ça. Il faudrait au moins voilà, se tenir au courant et voir comment ça évolue, parce que ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain en un claquement de doigts. Il y a forcément le virus qui est toujours dans les environs, mais nous on se renseigne pas sur son évolution en fait. Et voilà. Je voulais juste faire un petit lien entre ces deux événements historiques et peut-être à partir de là, prévoir le futur et se dire que il va y en avoir une troisième forcément, et les gens auront la même réaction que nous on a eu et que nos ancêtres ont eu avant nous. En fait. Voilà. C'est un peu un cours de sociologie en fait ce que je suis en train de faire. Un type d'événement dans un contexte donné peut se produire plusieurs fois en fait si les conditions sont réunies. Voilà. Bon, je pense que j'ai perdu presque tout le monde là. Vous allez sûrement me dire, mais pourquoi tu te fais chier là à faire tes vidéos sur le Covid, sors, va à la mer, va faire des trucs normaux. C'est peut-être ce que je devrais faire, ouais. Enfin bref, allez, bon dimanche.